Ciné-guinguette, ciné-guinguette. Bien, bonjour à tous. Nous sommes donc en direct, non pas du tout, nous ne sommes pas en direct, je fais la blague tous les jours. Nous avons tous des lunettes de soleil, pourquoi ? Parce qu'à 11 h à Cannes, on est obligé de ne pas montrer ses yeux. Je pense que voilà. C'est la deuxième masterclass aujourd'hui et c'est une masterclass qui est dédiée à la distribution et j'ai la chance, le privilège d'avoir à mes côtés deux distributeurs. Je vais commencer honneur aux dames. Je vais commencer par Sonia Rastello qui est directrice marketing de Memento Film et Eric Lebotte qui est le directeur général, directeur général, comment on dit ? Le big boss, le patron ? Le manager de version originale. L'idée de cette masterclass, c'est de faire un petit focus sur cette étape clé qu'est la distribution et parler un peu du marché aujourd'hui, l'évolution, etc. Et vous expliquer, du moins de leur point de vue, qu'est-ce qui fait qu'un long métrage, un projet de long métrage va trouver sa place chez un distributeur, quels sont les bons réflexes, les pièges à éviter, tout ce genre de choses. Mais dans un premier temps, je vais vous donner la parole pour que vous vous présentiez brièvement. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? C'est à vous. Sonia ? Allez. Alors, moi, assez classique, école de co, et là j'ai commencé à travailler pour le Festival du court-métrage de Lille. Et je me suis dit, tiens, c'est un truc qui m'intéresse. J'ai fait un petit peu attaché de presse aussi sur un festival de films d'environnement. Et puis ensuite, MK2 à l'exploitation, pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau des salles, de la programmation. 7 ans de réseau film, tout ce qui est distri, promo, programmation. Et ça fait 6 ans et demi que je suis chez Memento, marketing, promotion et partenariat. Voilà. On fait ce qu'on peut. Quel talent. Eric ? Et donc précisons que Memento quand même a eu une année exceptionnelle. Exceptionnelle, on en parlera tout à l'heure. Donc moi j'ai créé version originale il y a 2 ans. J'ai d'abord collaboré avec Stone Angel, Pierre-Ange Lepogam, producteur de Cosmopolis et de Comme des frères, avant qu'il ne confie ses films en tant que producteur à d'autres distributeurs. C'était le lancement de la société et auparavant j'avais travaillé déjà avec Pierre-Ange Lepogam chez EuropaCorp pendant 9 ans et j'avais eu des expériences aussi diverses que Gaumont Buena Vista ou les films du Losange ou Métropolitane dans des champs assez variés, aussi bien la programmation que le marketing. Voilà, et ma société aujourd'hui est associée à Condor Entertainment qui est un éditeur vidéo et nous co-acquérons des films d'auteur qui puissent avoir un potentiel vidéo. Voilà, notre ambition est de sortir 4-5 films dans l'année. Ma société a par ailleurs un magazine dans les salles arrêt essai qui s'appelle VO et qui est tiré à 50 000 exemplaires dans aujourd'hui 75 cinémas. C'est tout à fait impressionnant. Alors, première petite question, la question finalement la plus dure, vous avez 2 heures. Comment définiriez-vous le métier de distributeur aujourd'hui ? Parce que évidemment, vous avez tous les deux un parcours de longues années dans la distribution, vous avez dû voir pas mal d'évolutions. Aujourd'hui, la distribution en salle, qu'est-ce que c'est finalement ? Concrètement, quels sont les principaux enjeux et de quelle manière vous pensez que les choses vont évoluer ? On ne va pas disserter, je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de ça, mais votre point de vue sera intéressant avant de rentrer plus concrètement dans le sujet de « je veux distribuer un film ». Allez, Eric va commencer. Eric va commencer, ce qui donnera des idées à Sonia, qui a tendance à copier les réponses d'Eric. J'ai remarqué, j'ai vu. Non mais moi, ma société pour l'instant n'a distribué que 3 films, de Shokuzai de Kurosawa à States of Grace le mois dernier, des films qui sortent sur 80 copies, donc c'est à ce niveau-là que je peux surtout juger le marché de la distribution, et Sonia pourra par la suite... On va lui dire d'enlever le son tout de suite. C'est efficace. On reprend. Ah, super. Merci. Pardon. On reprend. C'est bien, c'est Top. tout l'avantage de ne pas être en direct naturellement. Ouais. On reprend. La distribution aujourd'hui, je pense la caractéristique récente est qu'il y a une myriade de distributeurs, dont je fais partie donc, qui devient de plus en plus importante. Les producteurs distribuent eux-mêmes de plus en plus leurs films. Alors est-ce que c'est l'avènement du numérique ? Est-ce que c'est d'autres changements ? En tout cas, les interlocuteurs sont de plus en plus divers et variés.
Et ça, c'est l'évolution la plus récente. Après, le marché du cinéma proprement dit aujourd'hui est assez stable. Le nombre de spectateurs en salle est toujours à peu près identique, que ce soit sur le cinéma populaire ou le cinéma à essai. Les deux sont plutôt une économie stable et les enjeux du moment sont plutôt des histoires de chronologie des médias, en particulier aujourd'hui où des SK sort en VOD. Et non seulement il y a de plus en plus de distributeurs, mais aussi il y a quand même énormément de films. Et dont je trouve quand même qu'on peut se poser sur certains, peut-être même sur pas mal d'entre eux, quelle est la légitimité de les sortir en salle. C'est quand même ça, c'est aussi, comme tu disais, est-ce que c'est lié au numérique ou pas? Est-ce que du coup des producteurs se disent, bon je ne trouve pas un distributeur, mais quand même je veux avoir un accès aux salles, donc j'y vais quand même. Franchement, c'est pas pour être prétentieuse, mais il y a quand même certains films, je sais pas trop pourquoi on leur donne un accès aux salles. Alors, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on est à quoi? On est toujours entre 15-18 films qui sortent à peu près tous les mercredis. Donc ça veut dire que c'est 15-18 films qui doivent se faire une place, sachant qu'il y en a 15 ou 18 qui sont sortis la semaine d'avant et que tous les distributeurs essayent de les faire rester dans les salles. Aujourd'hui, justement, on va parler de ça. Comment vous faites concrètement, surtout avec des sociétés, des sociétés indépendantes, sur des films qui sont un peu plus fragiles que des blockbusters qui sortent sur 900 copies? Comment vous faites aujourd'hui? Quel discours vous tenez aux exploitants pour que votre film ait une chance de faire sa place et de rester en salle? Parce que l'enjeu, c'est d'y rentrer et d'y rester surtout. Les exploitants essayent de se comporter le mieux possible pour faire durer les films qu'ils méritent dans les salles, mais c'est sûr que c'est pas tant le nombre de films, c'est-à-dire qu'on est quand même passé en 2 ans, je crois, de 600 films à 750 dans l'année, mais dans ces films-là, il y a effectivement des films qui sortent sur une copie, donc on peut pas vraiment les compter. La difficulté, c'est qu'il y a de plus en plus de films qui, on va dire, sortent sur 50 copies ou 30 copies, et donc cherchent effectivement à avoir une existence minimale en salle. Le but du jeu, après, c'est tout simplement de réussir à être l'événement de sa catégorie, à savoir l'événement de la semaine, le film d'auteur de la semaine, ou alors le film populaire qui va fonctionner. C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est se trouver. Ben, nous, chez Memento, donc énormément de films à réessai. On est sur les films d'Asghar Farhadi. Là, on a Winter Sleep, le film de Nouri Bilge Ceylan qui est passé hier en compétition festival. On vient de sortir Ida de Pavel Pawlikowski qu'on a réussi à amener à quasiment 500 000 entrées. Et là, comment est-ce qu'en fait on se dit qu'on prend les films, comment on se dit qu'on va les faire exister? Enfin, nous vraiment, je pense qu'on défend des œuvres. Et c'est comme ça qu'on vend les choses aux exploitants. Et des œuvres qui sont parfois un peu exigeantes, typiquement Ida, un film polonais en 1,33, noir et blanc. Pologne 1960, a priori peut-être un film pas facile, mais quand on fait le pari avec eux de l'œuvre, de l'investissement aussi qu'on va donner, nous distributeurs, de la place qu'on va donner dans la presse, dans la rue, dans le métro, de l'investissement financier, de l'énergie qu'on donne, je pense que c'est ça aussi qui fait que on a du répondant et qu'on travaille en bonne intelligence autour de ces œuvres, ensemble avec les exploitants, avec la presse, avec les partenariats que je peux monter. Mais maintenant on est un bon exemple, mais le meilleur moyen de faire exister un film, c'est qu'il soit bon. Donc, c'est pour ça que je parle d'œuvre. Et je pense que c'est le seul moyen d'exister. Si le film est médiocre et manque d'arguments ou d'accroches en plus marketing, là effectivement on peut avoir le sentiment qu'il encombre le marché. Si le film est de qualité, il a toutes les raisons de sortir en salle et d'être vu par le plus grand nombre. Et c'est pour ça aussi que toi comme moi, on est sur des volumes de films réduits. Nous, au-delà de 6-8 films par an, on peut pas. Et on n'a aucune envie de le faire. On est 7 dans la boîte. On n'a aucune envie de sortir beaucoup plus de films, on n'aurait pas le temps de les travailler. À moins de 2-3 mois à fond sur un film, pour moi ça sert à rien. Ce serait dommage, on n'a pas envie de travailler comme ça. C'est bien que le film enthousiasme une catégorie, soit les spectateurs, soit la presse, soit les professionnels, mais qu'effectivement de pouvoir s'appuyer, soit des communautés même peut-être, les communautés catholiques ou la communauté qu'on essaye de faire venir en salle, mais c'est bien d'enthousiasmer une catégorie de la population pour pouvoir faire monter un film aussi. Alors justement, la transition est toute trouvée. Lorsqu'on est producteur aujourd'hui de long métrage et qu'on a un projet sous le coude, on a la possibilité d'aller voir soit un gros distributeur qui sort en effet 20-25 films par an, qui va peut-être avoir une force de frappe financière, mettre des minima garantis, on va en parler après, plus importants, ou des distributeurs de taille plus réduite,
qui sortent beaucoup moins de films, qui ont peut-être moins d'argent, mais qui probablement vont consacrer beaucoup plus de temps à chaque film. Comment le producteur peut choisir entre les deux options? Alors évidemment, il y a des profils de films qui coûtent très très cher, il n'y a pas la question du choix ne se pose pas, ils sont obligés d'aller chez des gros, mais il y a des films un peu comme ça. Moi j'ai travaillé aussi en distribution, j'ai souvenir de films qui arrivaient donc chez nous, gros distributeurs, et je me disais c'est un film qui aurait peut-être gagné à être chez un distributeur plus petit. Qu'est-ce que vous diriez au producteur qui aujourd'hui a un long métrage, notamment des premiers films, qui cherche à monter et il est confronté à un éventail de possibilités de distributeurs. Comment doit s'orienter son choix justement? Quel est votre point de vue là-dessus? Peut-être Eric pour commencer. Je vais le faire rapide parce que moi j'ai un avis assez lointain. J'ai toujours été assez loin des films français proprement dit. Alors chez EuropaCorp je l'étais, mais c'était une tellement grande société que je ne pouvais pas m'engager personnellement sur des projets vis-à-vis des producteurs. Et donc simplement dire quoi? Je vais te laisser reprendre la parole car j'ai oublié mon idée. Non mais je sais pas non plus. C'est quoi ta question? Là, la question c'était comment le producteur peut faire son choix entre... Ouais. Bon, en fait on revient au fait qu'un distributeur a besoin de temps pour travailler un film et que du coup c'est peut-être bien d'aller chez certains, parfois des producteurs, et c'est légitime, ont envie d'un gros distributeur, ça peut s'entendre aussi. Mais après, moi, je reste convaincue que sur une échelle plus petite, on travaille mieux. Je pense que n'importe quel distributeur, il n'y a pas de petits et de gros distributeurs. N'importe quel distributeur est capable de distribuer des gros films et des petits films. Et Memento peut aussi bien faire le passer sur 350 copies, si je ne m'abuse, que un film avec un peu moins d'enjeu sur 20 copies. Moi, effectivement, ma société, j'essaye à peu près de la calibrer autour d'une cinquantaine de copies, mais encore une fois, je signe entre 40 et 160. J'ai sorti The Way sur 160 copies. Donc il n'y a pas de petits et de gros distributeurs, il y a des petits et des gros films. Et après, typiquement, pour parler de l'engagement que nos distributeurs on peut avoir sur un film, après c'est le coup de cœur. Donc si le film il te plaît, il nous plaît, effectivement c'est comme ça qu'on va bien travailler aussi. Alors justement Sonia, tu parlais de Ida. Alors je pense que beaucoup d'entre nos spectateurs ont dû voir Ida parce que 500 000 entrées, film polonais, noir et blanc, 1,33, l'histoire d'une nonne. Comment on peut faire 500 000 entrées avec ce film? Effectivement, présenté comme ça fait un peu mission impossible. Mais tu parlais tout à l'heure d'essayer. Juste, je finis ma phrase. Il a quand même un avantage, c'est qu'il fait 1h20. 1h19. 1h19. Et il a d'autres avantages, c'est qu'il est très bon. Et que tu parlais tout à l'heure des communautés, on a réussi à convaincre, par les qualités intrinsèques du film, les programmateurs de salles de cinéma. Avec les mêmes qualités, on a réussi à convaincre la presse. Avec les mêmes qualités, on a réussi à convaincre les communautés avec qui on a travaillé, catholiques, juifs, etc. Donc cette fois, toutes les communautés étaient fédérées. Et du coup, à un moment aussi, ça devient un effet de mode. C'est le film qu'il faut voir, etc., dont on parle. On l'a énormément accompagné. J'ai dépensé pas mal d'argent en presse, dans le métro, sur les kiosques, un peu partout, pour continuer à le soutenir. Et après, les exploitants aussi ont joué le jeu, en le gardant très longtemps sur leurs écrans, en lui faisant une belle exposition. C'est vrai que le fait qu'il fasse 1h19, c'est beaucoup plus facile à caser qu'un film qui en fait 2 heures. Et tout ça ensemble, on arrive à 500 000. Et c'est magnifique. Et ça donne foi en ce qu'on fait. Et avec ce qui compte avant tout, c'est la satisfaction des spectateurs. Parce que le film plaisait aussi énormément aux spectateurs, malgré son côté pointu quand même. Je pense à un public assez large, apprécie Ida. Oui, absolument. Malgré tout, il y a aussi des films auxquels vous croyez, des projets auxquels vous croyez, que vous aimez énormément, sur lesquels vous allez vous investir et qui ne vont pas marcher. Là, non, il n'y en a pas chez Memento. Ah bah non, chez Memento, il n'y en a pas. C'est assez pratique, sachez-le, il n'y en a jamais. Non, et justement, et dans un cas comme ça, parce que de toute façon, la distribution, c'est la science la plus inexacte qui soit. Il y a quand même très très peu de règles. Eric dit en effet, et Sonia aussi, si le film est bon, on part avec un très gros avantage, mais on a vu aussi des bons films qui ne trouvent pas leur place ou qui arrivent dans des marchés saturés, etc. Dans ces cas-là, quelle analyse faites-vous là-dessus et comment vous faites pour vous prémunir au maximum, c'est compliqué comme question, de ce genre de situation? Bonne chance.
Je pense que les films qu'on porte, effectivement, on arrive à les porter à un niveau, à leur niveau, ou au niveau qu'on estime être celui qu'ils peuvent atteindre. C'est-à-dire qu'on est suffisamment proche du film pour savoir, avant qu'il ne sorte, quel est réellement leur potentiel. Et alors, effectivement, il y a des évolutions. Moi, State of Grace, j'ai toujours pensé que je ferais entre 60 000 et 100 000 entrées. C'est assez large comme baromètre. On va faire sans doute 90 000. Donc on est à l'intérieur. C'est pas 10 000 entrées non plus. Donc on est assez proche de nos films pour les sentir un minimum. Ouais. C'est complètement concentré en économie. Quand tu es dans une plus grosse société, effectivement, et sur un plus gros film, c'est beaucoup plus aléatoire. Mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que Barbecue ou Babysitting peut sortir en face de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il y a beau avoir une comédie qui cartonne, l'autre marche quand même. Donc il n'y a pas de règle de concurrence ou de contexte, c'est une combinaison de choix qui fait que ça prend ou ça ne prend pas. Je suis d'accord. C'est bien, c'est bien. Maintenant, alors effectivement, vous ne travaillez pas forcément vous sur des films français, mais vous connaissez bien la question malgré tout de par vos parcours. Aujourd'hui, donc ça va intéresser tout le monde, je suis producteur, j'ai un projet, évidemment là on parle plus de films d'auteur, inutile de le dire sur vos profils de société, on parle d'œuvres en effet. J'ai un projet de film auquel je crois, un projet ambitieux. Comment je le présente à l'une de vos sociétés, à quel stade de mon développement, qu'est-ce qui fait que je vais avoir une chance de vous séduire, ou, et surtout ça c'est important, qu'est-ce qui pourrait faire que je n'en ai aucune chance. Et donc en gros, quels sont les écueils à éviter quand on est producteur de long métrage et qu'on veut présenter un film à Memento ou à version originale. Ma société ne s'engage pas sur des scénarios français, on s'engage pour maîtriser justement aussi la qualité des films que sur des films finis, à ce stade. Donc c'est l'appréciation purement du film qui va nous faire le sortir. Beaucoup de films, et en particulier les films français, ont des distributeurs ou doivent avoir des distributeurs dès le stade du scénario. J'aurais tendance à dire, sans le connaître précisément, que la plus grande qualité à avoir, c'est un bon scénario et un bon CV, au sens soit le producteur, soit la qualité du court-métrage primé, soit être le fils d'un très grand acteur, soit... bon, en tout cas, un bon CV et surtout un bon scénario pour pouvoir imposer sa qualité à un distributeur qui, une fois qu'il verra tous ces éléments, décidera d'investir sur le film et sur l'espoir que la concrétisation de ce film, du scénario, donne un bon film. On travaille vraiment de la même façon. Oui. C'est exactement la même chose. Nous, pendant des années, on a acheté uniquement des films finis, évidemment. Acheté les 3/4 du temps au festival, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas voir effectivement ce sur quoi on allait travailler, de ne pas être séduit, de ne pas avoir un coup de cœur. Donc on est obligé de fonctionner comme ça. Maintenant, c'est vrai, comme ça fait, on a un petit peu plus de 10 ans, on a eu de très belles années cette année, l'année dernière. Donc effectivement, on commence à recevoir de plus en plus de scénarios et on commence doucement à se dire qu'on peut s'engager sur scénario. Effectivement, l'année dernière, on l'a fait, c'était sur Jaoui Bakri, en même temps, c'était pas très compliqué d'imaginer ce que pouvait donner un film de Jaoui Bakri une fois qu'on a le scénario dans les mains. Voilà, mais sinon, voilà, exactement, très bon CV. Mais sinon, c'est vrai que c'est mieux d'être complètement emballé, comme on va travailler des mois dessus de manière frénétique, donc voyons le film. Merci beaucoup, j'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour, en tout cas des questions que je voulais vous poser à tous les deux. Est-ce Eric a quelque chose à... Eh ben non, merci, évidemment. Non, mais j'imagine qu'en fait les jeunes auteurs doivent tout simplement envoyer leur scénario aux personnes concernées dans les sociétés de distribution et faire en sorte que leur producteur, ou eux, de préférence plutôt que, relance le distributeur, puisse le rencontrer, puisse faire un rendez-vous, puisse parler du projet et effectivement d'user sans doute un peu de réseau pour y arriver. Voilà, c'est ça le conseil que j'ai à donner, c'est juste essayer de travailler le plus normalement possible vers le développement de ce film auprès d'une myriade de distributeurs. Il y a quand même 45 ou 60 possibilités, je n'ai pas compté, mais voilà, un film a quand même beaucoup de portes d'entrée aujourd'hui et il faut juste aussi être capable de bien évaluer son projet pour savoir à qui il s'adresse le mieux. Absolument. On a une petite audience autour de nous. Est-ce que certains voudraient poser des questions à Sonia ou Eric ? C'est le moment, n'hésitez pas.
Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Est-ce qu'ils ont été clairs? Bon, je ne peux pas demander au public audiovisuel s'il a des questions, ça n'aurait aucun sens, on n'est pas en direct. Hein, merci, vous le comprendrez bien. Par contre, vous pourrez les rencontrer, vous êtes sur le festival jusqu'à quand? Ça, c'est une bonne question. Dans quelle soirée on peut vous rencontrer et à quelle heure vous êtes encore en état de répondre à des questions? Non, non, non. Évidemment, on est là. Ok, jusqu'au bout. Bah, moi, peut-être jusqu'au bout. Ah, bon, et ben alors, si vous êtes là jusqu'au bout, vous aussi, rendez-vous sur la plage Ciné Guinguette, c'est un peu ici que ça se passe. Merci à nos deux invités. À très bientôt, bon courage pour vos films à venir et vos œuvres à venir, j'ai un peu envie de dire. À très bientôt, demain dimanche, on a une masterclass sur la distribution numérique, l'évolution de la distribution à l'heure de Netflix. Vaste sujet. À très bientôt, bonne journée, merci.